L'égalité des genres n'est pas une affaire des femmes seulement. C'est pour cela que nous avons voulu associer aussi les hommes, parce que le développement, c'est l'homme et la femme. Donc tous, on est appelés à contribuer pour le développement. Dans notre territoire, on est 36 dans la majorité des femmes. On est à 30 dans la majorité et celle des femmes. Alors les raisons sont nombreuses. Si je peux classifier ces paroles à facteurs, nous avons d'abord le premier facteur, c'est le facteur gain. Le journalisme, ce n'est pas un métier prometteur en termes de gains matériels, de gains financiers. Effectivement, le journalisme, c'est un noble métier, mais malheureusement un métier négligé. Un métier qu'on appelle même dans d'autres jargons, un métier sous les talons des dirigeants. L'autre facteur qui pousse les dames à ne pas suivre avec la profession journalisme, je l'ai nommé le facteur psycho-affectif. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous regardez dans la profondeur des choses, tout part du choix de la faculté. Pourquoi les jeunes demoiselles, les jeunes dames, même les jeunes hommes choisissent le journalisme? Tout part de la motivation. Les premières heures du choix sont déterminantes par le futur journaliste après ses études. Je pense qu'à la base, il y a les hommes qui n'encouragent pas les femmes à évoluer comme journalistes. Mais aussi la deuxième chose, il y a la communauté qui a cette mauvaise image de la femme. Donc on colle une certaine image qui n'est pas bonne à la femme journaliste. Alors moi, je me dis que ces deux facteurs ne facilitent pas la femme à évoluer comme journaliste. Une fois qu'une femme, par exemple, est mariée, elle ne se voit pas exercer de métier. On sait qu'en Afrique, une femme ne doit pas être trop vue, elle est censée rester à la maison. Bien sûr, les choses évoluent, mais il y a quand même des choses qui restent dans le mandat de la société. Du coup, une femme trop vue, trop exposée, je ne sais pas, elle est prise comme un danger pour la famille. Il y a Liliane qui a soulevé le point qu'elle est prise comme une femme facile. Ça m'a étonné que le CTE, je ne sais pas, c'est un peu comme s'il appuyait vraiment ce genre de... Peut-être qu'il le dit par expérience, mais c'est vraiment ça. Moi, même si je n'exerce pas le journalisme, je fais les cycles, mais je n'ai pas l'intention de devenir journaliste. Je suis venue à l'université pour enrichir mes connaissances et pour avoir des bagages intellectuels qui vont m'aider à exercer bien mon métier de journaliste. Merci. Je pense que le métier en soi est équitable et pour les hommes et pour les femmes. Les contraintes de l'exercice du journalisme valent pour les hommes et les femmes. Ce qui est là, aux dames d'abord, ceux qui empruntent ou ceux qui choisissent la faculté des sciences de l'information et de la communication, il faut bien réfléchir, bien penser pour que les motivations ne soient pas revues lorsque vous avez fini et que vous êtes dans la profession. De deux, le métier de communicateur, communicologue ou communicant, c'est vraiment un métier de passion. Or, la passion a des béquilles, l'endurance. Rien de facile dans la profession de communication. L'endurance, mais aussi cette endurance vous procure des relations. Mais ces relations doivent être gérées
avec des dimensions éthiques chrétiennes. Il y a la valeur de l'homme, la dignité et la valeur de soi. Puisque si vous voulez qu'on vous jette la tomate pourrie, entrez dans le métier avec la légèreté. Et ces relations ont aussi un autre soubassement qu'on appelle la détermination. Une fois que vous êtes déterminé, vous allez braver les défis qui sont là. Et à un moment même, l'intervenante des anges a parlé de l'humilité. C'est autant de valeurs. Mais je vous assure, mesdames et messieurs, la profession des communications, c'est une opportunité. C'est encore d'ailleurs un champ très vierge, surtout pour notre société qui est en train de suivre pas à pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous devons capitaliser toutes ces opportunités et devenir des hommes et des femmes qui valent la peine d'être écoutés et suivis. Et à nous les hommes, nous devons toujours travailler corps à corps avec les femmes dans la confiance et la considération, sans même discrimination aucune, en nous dépouillant des stéréotypes.